Salut à vous, quand il fait beau, c'est vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau d'Albin de Loison. Allez, c'est parti. Bon, on va reprendre les vidéos. Là, ça faisait vraiment une éternité que j'en avais pas fait. J'étais voir, je crois que ça fait 10 mois environ. Bon, j'avais pas le temps, j'avais pas la motive. Là, j'avais lâché les réseaux, là, les YouTube, tout ça, autant au niveau des confections de vidéos qu'au niveau du visionnage des autres. Ça a été une petite pause. Bon, aujourd'hui, on va repartir sur un coutelier dont je ne vous ai jamais parlé. Je possède 2 couteaux de lui, donc aujourd'hui je vais vous présenter le premier. Voici la petite bébête, dont son étui fait par Albin. Étui moulé spécialement pour le couteau. Hop. Voici l'engin. Alors vous allez me dire, waouh, c'est quoi ce couteau, c'est quoi cette forme? Bon, c'est un couteau qui laisse pas indifférent en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il interpelle. Il interpelle parce que ce n'est pas des designs qu'on croise tous les jours. On n'en croise même jamais parce que Albin a son identité visuelle. Quand on voit un couteau d'Albin de Loison, voilà, on n'a pas besoin de regarder le tag, on n'a pas besoin de demander d'où ça vient, on sait que c'est lui qui l'a fait. Donc ça, c'est un modèle qui décline dans beaucoup de formes, toujours avec le même système à pompe, mais dans pleine forme. Alors celui-ci, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de nom ces couteaux. Celui-ci, je l'appelle le pied de mouton. Il le fait en lame Nesmuc, en lame drop point, en forme plus. Donc la lame, celui en drop point, il est plus droit, il est moins, c'est des lignes moins torturées. Ensuite, il décline dans plusieurs tailles. Alors ça, c'est un grand modèle. Enfin, un grand modèle. C'est la taille normale, on va dire. C'est un 4 doigts. Voilà, donc après il fait des couteaux en 3 doigts, en 2 doigts et demi, voilà. Donc là au niveau des tailles, fermé ça fait 12 cm, donc 12 cm d'ici à là. Longueur totale 21 cm, 10 cm de lame et 9,5 de tranchant utile. Au niveau des matériaux, là on est sur de l'acier N690 pour la lame, plaquette titane, platine titane, les plaquettes en ivoire de facochère, un petit intercalaire en G10 noir et alors ça c'est pas la fausse pièce, c'est carrément le ressort qui est en carbone. Donc ça, c'est encore un système particulier. Bon, là, on va pas voir parce que c'est vraiment là, c'est noir au fond, voilà. Enfin bref, cette pièce là qui revient jusqu'ici, au lieu qu'elle soit en métal sur les couteaux à pompe classique, on va dire, là c'est tout carbone. Au niveau de la résistance de la pompe, on est fluide. On n'est pas mou, on n'est pas trop dur, impeccable. Alors, mécanisme, la particularité, c'est que quand on déverrouille, hop, ici on a un mou. C'est-à-dire que là, la lame est complètement dans le vide. Là, c'est son système à pompe à lui. Donc, on déverrouille, la lame, elle tient là. Et hop, on finit de fermer. Système original.
Donc là, ça fonctionne, voilà, c'est selon comment il découpe son talon de lame, là, voilà, ça c'est étudié au dixième de millimètre. Il fait un travail c'est du taf de ouf, c'est du taf totalement parfait, des ajustements de malade. Donc là, j'essaie de zoomer, voilà. Même, donc là, vous voyez même pas on voit même pas la démarcation entre le ressort et la lame. Et même en réel, on va dire, il faut vraiment se mettre en contre-jour. C'est des ajustements au top. Bon, moi, c'est un coutelier que j'adore. J'adore son style, j'adore les couteaux à pompe. Il a vraiment trouvé son identité visuelle. Il fait des couteaux magnifiques. Alors celui-ci, c'est vraiment je trouve le plus déconcertant au niveau de la forme. On se dit mais putain, mais ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce qui est terrible en fait, c'est quand on prend. Ceux qui ont eu du Deloison en main, eh bien, ils savent de quoi je parle. Il y a une prise en main qui est vraiment terrible. Voilà. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe parfait. Avec ce petit encoche pour le doigt là. Voilà. Alors. Pour ce modèle particulier, là on n'est clairement pas sur du couteau de poche. C'est un couteau qui est, alors il fait que 21 cm de long, mais ça reste un couteau qui est assez mastoc. Vous voyez, surtout fermé quoi. Fermé, ça fait vraiment une sacrée hauteur. Alors il m'est arrivé plein de fois même, ça c'est un couteau, ça fait plus d'1 an que je l'ai, plein de fois je le porte carrément avec l'étui là, t-shirt par dessus, et tu pars à ton barbecue comme ça. Alors je vais essayer de vous le montrer un peu plus tranquillement sans trop bouger. C'est vraiment très très original ce système de pompe là en carbone. Alors il les fait pas tous comme ça. L'autre que j'ai, que je vous présenterai plus tard, c'est le modèle Drop Point que j'ai. Il est en montage classique, métal, acier. Alors, on peut l'ouvrir à une main, hop, poignée, la fluidité, donc c'est une beauté en fait. C'est une beauté ce couteau. Bon, allez, on va avancer. Je vais vous le montrer avec d'autres couteaux. J'ai pris des couteaux à pompe, le Mercator laiton, pour vous donner une idée du gabarit. Le pompe de Laurent Gaillard, que je vous ai déjà présenté, vous avez une vidéo. Le pompe bugiste de Machio, pareil, il y a de la vidéo. Un Opinel numéro 8. Opinel numéro 8. Ensuite, attends, hop. Le Boxer, collaboration avec Raphaël Durand à Pomposier.
pareil, il y a une vidéo. Hop, voilà. Bon, quoi vous dire de plus? Pas grand chose, et là j'arrive à 10 minutes. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question pour ce Schlass. Voilà, si vous êtes intéressé par ça, vous allez sur la page de Albin Deloison. Il est présent sur YouTube, pas YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez aller admirer son taf. Bon là, au niveau des disponibilités, bon, là c'est sur salon avec bon, une attente de ouf, ou alors en commande, et on est sur 2 ans d'attente aussi. Voilà, la perfection, la beauté, le travail de malade, l'originalité. Ben, ça se mérite, il faut s'en donner la peine, mais une fois qu'on les chope, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Quand on le prend en main, on tombe tout de suite amoureux de ces couteaux. Autant ces modèles-là, les plus petits, j'ai pu en manipuler dans diverses tailles, de diverses formes. Tous ceux que j'ai manipulés, ils sont pareils. C'est génial. Et puis la perfection, ce qui est vraiment ouf, c'est carrément la perfection de son taf, quoi. Les ajustements, tout, avec donc le tiré en long ici, le contre-tranchant là en satiné. Il n'est pas en polymiroir, il est satiné, voilà, et tiré en long ici. Avec un petit peu de... Alors bien sûr c'est pas du brut de forge, c'est ça c'est du sablage. Voilà. Vous voyez la différence là entre là et là, là il y a une partie qui est sablée là, qui court jusqu'ici là. Allez, on arrive à 12 minutes. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On va continuer. On va pas retraîner pendant 10 mois. J'ai des dizaines de couteaux à vous présenter. J'ai plus d'1 an de retard dans mes présentations. Donc, on va continuer. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien.